Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour cette méditation. Au moment où je l'enregistre, nous sommes en pleine semaine pascale. Et c'est ce qui inspire mon propos, mon thème ce matin. J'aimerais lire avec vous ce verset de l'Évangile selon Jean, chapitre 19 et au verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Littéralement, c'est un seul mot en grec, littéralement, c'est accompli. Le tout vient appuyer, vient affirmer que ce terme c'est accompli a une portée absolument extraordinaire, que ce terme est très fort. Et j'aimerais justement voir avec vous les trois portées, les trois sens possibles de ce mot. Mais ces trois sens se retrouvent dans ce cri, dans cette affirmation de Jésus. C'est accompli. D'abord l'idée d'un accomplissement. Deuxièmement, l'idée d'un achèvement. Et troisièmement, l'idée d'un acquittement. Alors voyons un petit peu cela ensemble. C'est accompli, l'idée d'un accomplissement. Ce terme était employé pour une œuvre ou une maison, par exemple une maison que l'on bâtissait et qui était réalisée selon, et c'est ça qui est important, selon les plans établis, en répondant parfaitement à toutes les exigences posées au départ, en répondant parfaitement, en étant conforme aussi à toutes les étapes nécessaires. Dans Jean chapitre 17, verset 4, nous retrouvons le même mot lorsque Jésus, dans sa prière, dit « J'ai achevé, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». Il y a là la reconnaissance triomphante que Jésus a maintenant accompli l'œuvre pour laquelle il était venu. Cet accomplissement a eu lieu, a été réalisé en bonne et due forme selon l'exigence des rites sacrificiels, un agneau sans défaut et sans tache. Le sacrifice a été donné selon les règles. C'est le premier sens de ce mot, de ce cri ici. C'est accompli. Le deuxième, c'est achevé. C'est terminé. Une course, un voyage, un combat. C'est le cri de la victoire décisive et finale. Pour Jésus, cela marque bien l'achèvement de sa course terrestre et de l'œuvre que le Père lui avait assignée, mais aussi c'est la victoire décisive et finale sur les dominations démoniaques. À ce moment précis, la promesse de Genèse 3,15, vous savez, ta postérité, en parlant de la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent. L'affirmation de Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, les autorités en triomphant d'elles par la croix. Eh bien, à ce moment précis, et dans ce tout est accompli, ces prophéties-là, ces textes-là se réalisent. Le combat est achevé, et le cri est celui d'un cri de délivrance. L'efficacité du sacrifice qui achève pleinement ce pourquoi il est offert. Non seulement le sacrifice est donné selon les règles, c'est l'accomplissement, mais il achève pleinement ce pourquoi il est offert, c'est l'achèvement. Les puissances démoniaques sont défaites, la rédemption est réalisée. Troisièmement, c'est acquitté. En conséquence de ce que je viens de dire, ceux pour qui le sacrifice est offert sont pleinement acquittés. Le prix est payé. L'ancien propriétaire, le diable, n'a plus le droit d'exiger quoi que ce soit. Il n'a plus le droit de reprendre quoi que ce soit. La rançon est payée. La rançon est totalement payée, bien-aimés. Alors voilà les trois portées de ce mot extraordinaire, de ce cri extraordinaire, c'est accompli. Et cela se réalise au moment même où Jésus le dit. C'est fait. Nous n'avons rien à retrancher. Nous n'avons rien à rajouter. C'est accompli. Ta rédemption, ma rédemption, notre rédemption a bien eu lieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous ne sommes plus sous la culpabilité.
Nous avons été lavés, purifiés par le sang de l'agneau. Tout est accompli. Ça a été fait selon les règles. C'est achevé. Les puissances démoniaques, adverses, sont défaites. La culpabilité est effacée. Mais aussi, eh bien, nous avons été rachetés pleinement. Quelle occasion de louange. Que Dieu vous bénisse.